matin. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin la PDG de Fayard, Sophie de Closet, pour la sortie de Devenir, le livre de Michelle Obama. Sortie mondiale aujourd'hui en 31 langues et en France chez Fayard. Bonjour Sophie de Closet. Bonjour. C'est pas donné à tout le monde de faire la traduction du livre de Michelle Obama. Vous avez fait comment pour décrocher le contrat ? En fait, les droits mondiaux des mémoires présidentielles de Barack Obama et des mémoires de Michelle Obama étaient il y a 1 an et demi en vente et soumises aux principaux groupes d'édition américains, parmi lesquels Hachette, auquel appartient Fayard, qui est un grand groupe international. Et donc, Hachette n'a pas malheureusement eu les droits mondiaux, mais ça nous a donné un coup d'avance pour décrocher les droits en langue française. Ça vous a coûté beaucoup d'argent ? Ça, vous savez, on ne le sait pas avant, parce que comme c'est une avance qui est recoupée par les ventes, on le saura dans 1 an. Sophie, pourquoi est-ce qu'il faut le lire, ce livre ? Parce que c'est un livre vraiment exceptionnel. C'est le destin d'une femme hors du commun qui a eu un destin qu'il a arrière-petite fille d'esclave. Elle est arrivée première First Black First Lady à la Maison Blanche. Elle est née en 64 au moment des droits civiques, donc c'est une histoire exceptionnelle qui raconte l'Amérique, mais c'est aussi un destin de femme assez universel qu'elle livre avec une honnêteté, une sincérité, un humour extrêmement étonnant pour des mémoires d'une personnalité de cette envergure. C'est un livre qu'elle a écrit sur plusieurs années, j'imagine, des décennies peut-être. C'est un livre qu'elle a commencé à écrire quand elle a quitté la Maison Blanche. Quand elle a quitté la Maison Blanche, donc assez récemment. Ce matin, on a l'honneur de vous recevoir, Sophie de Closet, mais si Michelle Obama était en face de moi, qu'est-ce qu'elle me dirait ? Good morning. Elle répondrait à vos questions. Non, je pense qu'elle vous dirait, au-delà des réponses aux questions sur son livre, elle vous dirait peut-être son attachement particulier pour la France. C'est le premier pays qu'elle a visité quand elle était adolescente. Elle raconte dans le livre comment ses parents se sont sacrifiés pour qu'elle puisse participer à un voyage scolaire qui a eu un grand impact dans sa jeune vie. Donc peut-être qu'elle vous parlerait particulièrement de son goût pour la France. Et aussi, évidemment, de toute cette période du mandat de Barack Obama. On apprend par exemple qu'elle a été une seule fois dans le bureau ovale. C'est assez surprenant. Oui, à un moment particulier. Elle y a été plusieurs fois, mais il y a été une fois pendant la journée où son mari a interrompu le cours de son agenda et lui a demandé de venir quand il a appris ce qui s'était passé dans le Connecticut, à Newtown, au début du second mandat. Je ne sais pas si vos auditeurs s'en souviennent, il y avait une tuerie absolument épouvantable dans une école maternelle, 20 écoliers très jeunes qui ont été tués, 6 enseignants, et face à ce choc qui les a vraiment totalement bouleversés, Barack Obama a un peu craqué, il lui a demandé de venir. Elle raconte cette scène qui est très poignante. Et puis elle se raconte elle-même, sa vie de couple, sa vie de femme également. Oui, qu'elle livre avec une sincérité qu'on n'attendait peut-être pas. Elle raconte les difficultés qu'elle a eues. C'est vraiment le destin d'une femme qui était venue d'un milieu née dans un milieu modeste, une famille très aimante à Chicago, qui, à force de talent, d'opiniâtreté et de travail, était obsédée par le fait de réussir, qui est allée à Princeton, une très grande université, à Harvard, qui a été la première femme noire dans un grand cabinet d'avocats, qui était destinée à réussir, qui voulait tout sacrifier son ambition. Et puis un jour, on lui demande de superviser un stagiaire. Il débarque dans son bureau, il s'appelle Barack Obama, et puis sa vie va prendre un cours qu'elle n'avait pas imaginé, parce que lui est habité par un destin, une ambition plus fort qu'elle, plus fort que lui, et elle va se mettre, non sans sacrifice et sans problème et sans difficulté, et même par la suite, au service de cette ambition-là. Il y a eu aussi l'épisode de la thérapie de couple. Oui, bien sûr, ça a été un peu compliqué, et là, beaucoup de femmes, je pense, se retrouveront dans son récit, parce que il est sénateur de l'Illinois, il est pas souvent là, elle est obligée d'accepter un travail qui est peut-être qui la passionne, mais qui est un peu en dessous de ce qu'elle aurait imaginé. Elle s'occupe des 2 petites filles, la charge mentale c'est pour elle, et puis il lui dit, il est jamais là, elle lui dit je rentre, donc elle prépare tout, elle retarde le coucher des filles, elle prépare un dîner, et puis en fait je rentre pour lui où j'arrive, c'est plus un état d'esprit qu'un lieu géographique, quoi. Donc c'est très compliqué, comme beaucoup de couples, elle raconte ces difficultés-là qu'ils ont affrontées ensemble et qu'ils ont surmontées. Elle dit aussi, elle parle de politique, elle dit qu'elle ne sera pas candidate en 2020, comme certains le pensaient. Oui, elle a un rapport à l'idéal auprès des gens, l'idéal d'aider les gens à saisir leur chance et leur destin, de changer l'Amérique, ça l'habite. Mais en revanche, la politique politicienne, c'est quelque chose pour lequel elle a très peu de goût. Bon, Sophie de Closet, elle vient quand, Michelle Obama, à Paris ? Le 5 décembre. Le 5 décembre, on est très heureux parce qu'elle a décidé de venir à Paris. Elle vient le 5 décembre, elle sera à la scène musicale à 20h30
pour une conversation devant le public français. Les places sont en vente aujourd'hui à 10h. Dès ce matin, 10h, avec aussi, il y aura 10% des billets qui sont donnés à des jeunes via des associations. Dans tous ces événements, vraiment son obsession est de s'adresser au plus grand nombre de gens et aux gens les plus différents possibles, aux gens auxquels son livre s'adresse. Et donc 10% des places sont réservées à des jeunes, des membres d'associations. Et puis le reste est donc à vendre tout à l'heure. Merci beaucoup Sophie de Closet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes PDG de Fayard qui publie donc Michelle Obama, Devenir, à lire en 31 langues et accessoirement en français. Merci beaucoup. Merci à vous.